Salut tout le monde, c'est Vampix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on est parti pour un petit retour des boss de la 1.29. On va s'attaquer cette fois-ci au blob multicolore royal. Donc voilà, donc c'est le boss du... C'est un boss après le boss du donjon blob. Donc voilà, on va essayer de se faire ça tranquillou. Alors pour vous expliquer un petit peu, à chaque fois que vous faites le donjon blob, donc vous avez un boss, donc le blob royal. Donc à la fin du donjon, vous choisissez la couleur que vous voulez affronter. Donc en fonction de la couleur, vous avez plus ou moins de résistance. Donc quand c'est le rainette, il y a des résistances terre, le coco des résistances air, le indigo des résistances eau et le griot des résistances feu. Donc ça c'est le boss du donjon blob. Et une fois que vous avez affronté ce mob là, vous avez un autre PNJ juste après qui vous propose d'affronter cette fois-ci le blob multicolore royal. Et donc lorsque vous allez l'affronter, vous allez retrouver donc ces quatre compères, donc les quatre boss ensemble. Donc c'est ce qui rend peut-être un petit peu le multi un peu difficile parce qu'en soi le multicolore tout seul n'est pas trop compliqué. C'est surtout le fait qu'il y ait beaucoup de monstres avec qui peut rendre la chose un peu difficile. Donc là, je débriefe un peu sur le boss. Pendant ce temps, je place un peu les persos. Le premier tour, je vais booster tout ça. Donc c'est pour ça, pas trop de choses à dire. Donc voilà, donc pour vous parler plus précisément du multi, donc il est niveau 155. Il a 7 de résistance partout, 5000 HP, 10 PA, 3 PM. Donc au niveau des PM, c'est pas trop inquiétant. Il y a très peu de PM, donc il va mettre assez de temps à arriver vers vous, donc ça c'est un truc, c'est pas trop gênant. On va se mettre comme ça. Voilà. Après, dès qu'il va arriver à votre corps à corps, il va faire de gros dégâts, donc et en plus de ça, il va se soigner, donc c'est un petit peu chiant. En gros, il va taper comme un blob, il va taper 4 fois les dommages d'un blob. En gros, hein, pour résumer. Donc en fait, c'est les 4 blobs royaux en un, quoi. Voilà. Donc le truc, donc pour le Donc bien sûr le donjon blob, je pense que tout le monde le connaît, hein, c'est un des donjons qui est le plus utilisé pour XP, je pense, dans les niveaux, à partir du niveau, je pense 70. Si vous avez une team niveau 70, même 60, vous pouvez le gérer assez bien. Et souvent est beaucoup servi aussi, beaucoup de monde recrute pour le faire. Les Yopfeu surtout sont pas mal avantagés et peuvent le farm assez facilement. Les Kra aussi, donc c'est un donjon qui est quand même assez fait. Les clés sont trouvables assez facilement, le craft n'est pas encore trop dur. Les clés multi par contre sont assez chaudes à trouver. Le donjon, je pense qu'il est conseillé. Alors il est très bien pour XP, donc là ma team est un peu trop haut niveau, du coup j'ai pas XP beaucoup, mais on n'est pas là pour XP, de toute façon on s'en fout. Pour vraiment vous montrer le mob. Euh, est très bien pour XP, je pense quand votre team est niveau 100, même 90, 100 par là, ça commence à être pas mal de le farm, ou de le faire du moins à chaque fois que vous avez le trousseau de clés. Le donjon n'est pas long, n'est pas très long, hein, assez rapide même. Et, euh, et le blob multi est franchement est très bien pour XP, donc c'est assez cool de le faire. Je l'avais fait pas mal de fois moi avec ma team, je me souviens. Donc voilà, donc franchement un donjon que je peux conseiller sans trop de soucis. Donc maintenant, après ça. Euh, donc là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du blob. Après, il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire dessus, hein. Voilà, il invoque, enfin, les blobs royaux invoquent un mob de la zone blob ou du donjon. Donc ça, faut se méfier parce qu'il peut invoquer un gluto blob. Donc si vous connaissez bien le donjon blob, c'est un mob qui se trouve que dans le donjon et qui vous one shot au corps à corps. Donc c'est pour ça qu'un Xelor notamment est conseillé pour faire le donjon. Et voilà. Sinon rien de spécial. Après l'avantage du glouto c'est qu'il peut glouter ses alliés.
Du coup, ça peut jouer en votre faveur si vous arrivez à ce qu'il gloute par exemple le blob royal ou voilà, des trucs du genre, ça peut être sympa. Pour vous faire gagner beaucoup de temps et vous faire réussir des tchals aussi, donc n'hésitez pas si vous voyez qu'il y en invoque un. Là malheureusement il n'y en a pas eu d'invoqué, mais ça arrive. Donc ça peut être une petite technique. Et ensuite, sinon, essayez de garder le royal à distance, il vous fera pas grand chose. Généralement, essayez de taper, commencez par le blob royal avec qui vous allez faire le plus de dégâts. Là, par exemple, quand j'étais plus bas niveau, je tapais par exemple le haut en premier, vu que j'avais le Feka, le Kra et l'Eni pour le taper, donc ça allait assez vite. Ensuite, j'enchaînais avec les autres qui, au final, n'ont pas beaucoup de résistance aussi dans les autres éléments, hein. Et pour finir par le royal, donc c'est ce que je préférais faire. Après, si vous voulez la jouer un peu plus bourrin, peut-être genre mode coop le royal, voilà, le taper assez vite et vous en débarrasser, ça peut être une option aussi, mais c'est plus risqué. Après, à vous de faire votre choix. Donc là, maintenant, ça va être du bourrinage à gogo. Et voilà, si vous avez une bonne team RAL PM, n'hésitez pas à le tenir bien loin, comme ça il vous fera rien. Et voilà, rien d'autre à rajouter. Là, j'ai dit 5 fois voilà dans la même minute, ça doit être bien chiant. Alors, ensuite, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler un petit peu de la guilde aussi. Alors, en fait, j'ai bien envie d'essayer de relancer un peu la guilde. Donc, pour vous faire le petit résumé, elle est niveau 28, donc elle a quand même pas mal XP. Et pendant un moment, je me suis dit, bon, la guilde, c'est bon, j'en ai un peu marre. J'ai envie de peut-être rejoindre une grosse guilde surannuale, parce il y en a des grosses guildes, hein, faut pas croire qu'il y en a pas. Donc je m'étais dit pourquoi pas essayer de rejoindre peut-être une communauté surannuale en allant dans une grosse guilde, mais au final je me suis dit, vu que j'ai quand même deux enclos et une maison, autant la garder. En plus j'ai investi quand même pas mal d'XP dans celle-là, donc je me suis dit de la garder. Et donc pour ça, bah maintenant je vais essayer de recruter quelques membres. Donc bah, là-dessus, je peux compter que sur vous. Donc j'espère que vous allez m'MP pour rejoindre la guilde. Donc je recrute tous les niveaux. Juste des gens qui jouent régulièrement et qui sont motivés à jouer sur la 1.29. Euh, donc voilà. Et moi je peux vous aider. Alors le truc chiant c'est que bah, j'ai une team de 8. Du coup je suis très peu dispo par exemple pour vous XP ou aller drop même quelquefois, ou que je peux le faire, hein, attention, mais c'est juste que quelquefois vu que j'ai la team de 8, bah, je préfère aller drop avec ma team, mais après attention, j'organiserai bien sûr des sorties et des sorties drop XP quand par exemple je ferai des métiers avec un perso ou d'autres bricoles, hein, ça arrive. Et sinon, au-delà de l'aide en XP guild, en XP ou en drop, bien sûr je peux aider aussi au niveau de mes métiers. J'ai plein de ressources en banque, je peux bien sûr dépanner des ressources, enfin voilà, aider de manière générale sur tout le jeu, passer des donjons si vous êtes à Automail, si vous voulez aller à Automail. Enfin voilà, dans tout ça, vraiment essayer de créer un truc sympa sur Annual. Et après aussi, j'aimerais bien sortir des petits trucs, des petits agros de perco en guild, voilà, que je sois pas non plus tout le temps tout seul à faire les vidéos. Ça serait bien qu'aussi quelquefois j'invite des guildeux ou des gens que je rencontrerai dans le jeu. Donc voilà, je voulais vous parler aussi faire une grosse aparté quand même sur la guilde. Voilà, juste pour vous prévenir que je recrute et que ça serait aussi peut-être une petite manière d'essayer de relancer un peu le serveur. Je sais qu'il est assez mort par rapport à Erats, même si bon, il reste. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens. J'arrive à vendre des trucs, à vendre pas mal de ressources. Voilà, ça va quand même assez vite de vendre des bricoles. Après, je peux comprendre que pour les gens qui sont en mono serveur, enfin tout seul, c'est compliqué parce que, comme là par exemple, il y a un Xel qui cherche groupe pour Donjon Blob, bah, ça fait un moment qu'il cherche le groupe, le pauvre. Et je pense que sur Errats, il n'y aurait pas cette difficulté à trouver du monde. Donc voilà, donc j'espère vraiment que bah, vous allez m'MP pour rejoindre la guilde, si le projet vous intéresse du moins.
Et sinon, j'espère que en attendant le petit gameplay sur le bloc multi vous plaît aussi. Donc voilà, donc là je les coop autour d'avant, je le bourrine. Et puis voilà, là ça va se finir tranquillou, je pense. Là il y a on a tué le haut et le Renette en attendant. Là je vais tuer le Coco Royal. Hop. On va taper le Feka, c'est pas trop grave. Et, et voilà, donc là je vais finir la vidéo. Je pensais faire une coupure, mais au final c'est même pas la peine, je pense. Je pense que je vais le finir assez vite. En tout cas, j'espère que j'étais assez clair sur ce boss. Donc là, j'ai repris un peu les boss avec cette vidéo, mais merde, qu'est-ce que j'ai? Ah non, merde, il a mis la protection. Mais malheureusement, bah, on commence à avoir fait le tour de tous les boss. Il manque que le Splinter Cell. Mais pour tout vous avouer, on avait fait une tentative avec mon frère, on avait perdu. On s'était pas assez renseigné, je pense, sur le boss. Et puis, je sais pas, il était vraiment galère. Et en plus de ça, le truc relou, c'est que pour le retenter, il faut aller se taper le rat noir et le rat blanc. Donc le rat blanc, c'est pas compliqué parce que je suis bon tam, mais le rat noir, ça me fait un peu suer d'aller voir à Braque pour faire ça. Donc on retentera une fois. Et sinon, après, il nous restera le Ouga, mais bon, le Ouga, c'est pas pour maintenant. Et bah, après ça, il restera plus grand chose. Sauf les donjons vraiment bas niveau, que je pourrais essayer de faire peut-être une petite compile. Mais sinon c'est tout quoi. Donc voilà pour cette série de mobs, des boss de la 1.29. Je pense qu'on aura fait le tour. Donc si vous avez envie de voir un boss, normalement il doit être sur la chaîne. Parce qu'on a fait le tour, hein. Voilà. Donc allez, on va tuer. Il n'y a plus que 1300 HP. Je vais capturer le combat bien sûr. Je pense pas le taper en arène, mais bon, c'est pas grave, il sera en vente ou voilà, je ferai plaisir à quelqu'un, peut-être s'il veut, XP ou quoi. Et voilà. En tout cas, merci encore, je vous remercie toujours, enfin j'essaie de vous remercier un maximum, mais pour encore les retours sur la dernière vidéo, donc là c'était les 10 captures drop. Pareil, vous avez beaucoup aimé, il y a eu pas mal de bons retours, donc je vous remercie encore beaucoup pour ça. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent, tout ça, on est bientôt à 300 personnes, donc c'est cool. Je vous remercie énormément. Allez, là je vais taper avec les nus. On va taper le griotte direct. Voilà. Et on va finir le boss donc sur ce tour. Je vais penser à lancer. Tac. Et on va terminer ça tranquillou. Alors aussi, il faut que je mette le mode tactique à chaque vidéo, je le dis, je crois. Puis j'ai jamais le temps de le faire, je prends pas le temps de le faire, donc c'est un peu chiant ça. Allez, on va le finir. Voilà, nickel. Alors niveau drop, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose de fou à drop. Donc là, j'XP quand même 400 000, hein. J'ai mis 13 minutes. Bon, voilà, je parlais, j'étais pas forcément concentré. Mais vous voyez que le niveau du groupe peut être assez élevé, vu qu'il y a 5 boss presque en tout. Et après, en termes de drop, voilà, c'est pas des trucs folichons, hein. Je suis pas sûr que ça se revende, si ce n'est que pour crafter des, euh, des items bloc multi, mais encore, je suis même pas sûr que ça s'achète beaucoup ce genre d'item. On va regarder vite fait la recette associée. Voilà, tout ça, je pense pas que ce soit des gens qui utilisent énormément ces items-là. Du coup, c'est vraiment du pur XP. Le seul truc pour vous faire de l'argent, c'est les fleurs de blop et les pollens. Mais vous en droppez très rarement. Enfin, ça se repasser difficilement. Du coup, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et voilà, vous voyez quand je vous dis que c'est encore farm ce donjon. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.